Comme j'ai dit, bonjour à tous je suis super motivé, très content d'être de retour sur les routes de Paris-Nice. Ça faisait un petit moment. Je n'étais pas venu sur les routes de Paris-Nice. J'étais plutôt du côté de l'Italie, donc non, je suis très content d'être là. Tes ambitions, tu viens là pour faire d'abord un bloc de travail en pensant à la suite, Milan, etc. Ou tu te dis, bon, pour mon retour après 5 ans d'absence, si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être 2 ou 3 étapes qui pourraient me convenir. Tu es entre les deux? Ouais, exactement. Il y a vraiment des belles étapes qui me correspondent et qui me plaisent. Après, oui, c'est aussi une semaine vraiment importante en vue de tout ce qui va s'enchaîner après. Donc, ouais, l'objectif est double, hein, mais bien sûr, on va pas nier l'envie d'aller chercher un beau résultat. Donc, comme j'ai dit, il y a des belles étapes et on a des opportunités avec aussi Alberto Dainese pour les sprints. Et ouais, normalement, je me sens de mieux en mieux. J'ai bien récupéré de l'Algarve, j'ai bien travaillé aussi en vue justement de cette semaine et des classiques qui vont suivre. Donc ouais, j'ai hâte de commencer la course. Est-ce que ne pas savoir, Julien, de quoi ton été sera fait, ça change la donne pour la préparation et la reprise de l'hiver? Non, absolument pas, ça change rien. Je pense que on est bien occupé avec toutes les courses et tout ce qui arrive là demain, les classiques et d'ici Liège. Je suis à bloc, hein, donc bien sûr on attend avec impatience, mais tour ou pas tour, ça change strictement rien à mes prochaines semaines ni à ma préparation. Donc je suis concentré sur ce qui arrive maintenant. Y compris dans un certain type de travail l'hiver, peut-être que tu pourrais Non, changer? Non, rien. non, pas du tout. Justement, tu as un gros programme qui t'attend. Ouais. C'est, déjà, qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt sympa, mais c'est quand même lourd aussi. Ouais, c'est lourd, c'est que des grandes courses, hein, que des courses au plus haut niveau. Donc, ouais, moi j'aime bien et je prends ça un peu comme un challenge, hein, mais j'aime aussi ce genre de course, la pression que ça engendre et je me suis préparé pour ça. C'est aussi des courses que j'aime, donc voilà, je suis content de mon programme et ouais, j'ai bien travaillé pour arriver dans les meilleures conditions possibles pour enchaîner tout ça. Et généralement, un coureur il y a des coureurs qui préfèrent courir plus ou moins en course ou si parfois plutôt s'aménager des plages de repos, enfin des stages et d'entraînement. Toi, tu es plutôt quelqu'un qui aime quand tu cours beaucoup. Ouais, c'est vrai, je préfère toujours courir que d'être en stage. Mais j'ai quand même fait pas mal de stages déjà jusqu'à maintenant, donc c'est l'heure de courir, de se faire plaisir et d'enchaîner les courses. Donc je vais pas, je peux que me réjouir de ça. C'est vraiment que des courses que j'aime qui vont s'enchaîner. Bon, j'aime aussi les Strade Bianche, mais il fallait faire un choix et je suis, comme j'ai dit, très content d'être ici, de retour à Paris-Nice et j'espère qu'on va faire une belle semaine avec l'équipe. Paris-Nice, c'est un peu l'endroit pourquoi justement tu es venu 4 fois, je crois, dans ta carrière, parce qu'il y a des programmes qui étaient différents les autres années. Qu'est-ce qui est particulier cette course? Au début de ma carrière, je me souviens, la première fois que j'ai fait Paris-Nice, c'était quand même ouais, quelque chose. Quand on est un jeune coureur, de prendre le départ de Paris-Nice, c'est quand même une des plus grosses courses du calendrier. On sait que le niveau est très relevé, que c'est des courses, des étapes tous les jours où il se passe quelque chose. Tout le monde est en forme à l'approche des classiques, donc c'est un mix un peu dans le peloton de coureurs de classiques et de coureurs de classement général. Donc ça apporte beaucoup de nervosité et j'ai des bons souvenirs, mais aussi des moins bons avec la météo parfois un peu capricieuse. Donc ouais, il faut s'adapter, mais
j'aborde cette semaine vraiment sereinement et, et bien. C'était en 2017 que tu avais eu un Paris-Nice formidable, où tu avais passé plusieurs jours en jaune, tu avais remporté le chrono du Mont Rouy. Le coureur que tu étais à l'époque, il est loin. Comment tu te situes par rapport au niveau que tu avais à ce moment-là? Est-ce que tu te sens en forme pour faire quelque chose d'aussi épatant que... J'espère. En tout cas, ouais, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Ouais. C'était vraiment une belle semaine pour moi et pour toute l'équipe, je me souviens. Donc ouais, on verra ce que cette année, cette édition va m'apporter. Mais en tout cas, comme j'ai dit, on a des ambitions, on a envie de se faire plaisir et d'aller chercher des résultats. Donc je me sens bien et c'est une période maintenant qui arrive qui me plaît beaucoup et c'est aussi pourquoi je me suis entraîné depuis le début de l'hiver pour justement arriver dans cette période-là en sachant Paris-Nice et toutes les classiques qui vont s'enchaîner. Donc je me sens bien et prêt à courir. Et justement, le contexte de ta nouvelle équipe, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu connaissais avant et qui était l'essentiel de ta carrière comment tu abordes ça compte tenu de ce changement? Bon, bien sûr, tout est différent, mais le fonctionnement avec les objectifs et les ambitions reste les mêmes. On a Alberto qui est rapide, donc on sait qu'il y a quelques étapes au sprint, pas beaucoup, mais on va se concentrer autour de lui pour ces étapes-là. Et on a Michael Storer qui est un coureur très, très fort et qui peut viser aussi un bon classement général en fin de semaine, mais l'objectif principal, c'est vraiment d'aller chercher des résultats, de courir du mieux qu'on peut. Le classement général, ça vient vraiment jour après jour. C'est pas l'objectif numéro 1 de l'équipe au départ de Paris-Nice. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses, donc on fera le bilan jour après jour. Mais on a Michael, on a Alberto, on a une équipe solide, Matteo. Ouais, je pense qu'on peut se faire plaisir et essayer d'aller faire une belle semaine. Donc c'est pour ça qu'on est là. Avec plusieurs mois de recul maintenant, qu'est-ce qui change le plus par rapport à ce que tu as connu pendant très longtemps avant? Tu dis tout est différent. Ouais. Le maillot est tout noir et rouge. Ça, c'est le plus grand changement. Mais pour le reste, je me suis vraiment bien adapté. J'apprécie beaucoup mes collègues, mes coéquipiers, le staff, la structure en général. Voilà, je vais pas faire que des compliments, même si je le pense sincèrement, mais j'ai aussi pas envie de comparer ou de faire des critiques. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je me sens juste très bien là où je suis. Et ouais, je suis content d'aborder ce nouveau chapitre de ma carrière avec l'équipe et c'est chouette. C'est chouette d'avoir ce rôle de leader, mais aussi de coureur d'expérience pour mes coéquipiers. Et ça me plaît, je me sens bien et j'espère qu'on va aller chercher des résultats parce qu'on le mérite et tout le monde est motivé, donc c'est le but. Changer d'équipe, Julien, c'est jamais anodin, quel que soit l'âge du coureur. Est-ce qu'il y a eu de l'excitation pour toi parce que tu es un coureur très expérimenté, ou est-ce qu'il a pu y avoir aussi une part de stress parce que c'était un premier changement et quelque part un saut un peu dans l'inconnu avec une nouvelle structure? Ouais, je savais que ça allait être qu'il allait avoir une part d'inconnu, mais j'ai jamais été stressé ou j'ai tout de suite en fait à partir du moment où j'ai fait mûrir l'idée de mon départ vers l'équipe Tudor, Ouais. je me suis tout de suite bien senti en fait dans ma tête et je pense que ouais, ça s'est très bien passé. Limite, le plus gros changement, c'était de changer de matériel parce que j'ai toujours toute ma carrière roulé sur le même vélo. Mais je suis très content de cette adaptation-là et de comment ça va. Jeudi, il y a une étape qui devrait te plaire. Est-ce que c'est notamment une de celles que tu as cochées en particulier? Parce qu'il y en a qui la comparent au mur de lui.
Ouais, je sais que jeudi ou mercredi ou vendredi, je sais pas. Je crois que c'est jeudi. Mais Non, je c'est. crois que Saint-André là. Ouais, mais aussi le lendemain ou je sais plus, il y a des étapes dures là. Donc, hein? T'as bien travaillé ton parcours. Non, non, je sais, je connais un peu, mais je sais juste que c'est pas demain, mais voilà. Je sais qu'il y a un chrono aussi. On arrive à Nice après. mais C'est tout ce que je sais. Si tu veux, c'est une montée de. Ouais, c'est cette montée de. Ouais, ce sera quand même plutôt pour le classement général, je pense. Donc, Ah oui. je ferai de mon mieux, mais oui, en tout cas, je sais que les étapes qui me correspondent le plus sont un peu plus tard dans la semaine. Donc on verra ce que je peux faire, mais je donnerai le maximum, en tout cas, c'est sûr. Est-ce que traîner tes nouvelles couleurs en France pour ce Paris-Nice-là rend cette course particulière à tes yeux ou pas tant que ça finalement? Ouais, bien sûr, non, c'est spécial. Allez, Paris-Nice, ça reste, comme j'ai dit, une course emblématique du calendrier international. C'est une course importante. Et comme j'ai dit, en tant que coureur français, c'est toujours chouette pour moi de revenir sur ces courses-là. Et ouais, en plus, avec ma nouvelle équipe. Donc non, je suis content et j'ai hâte. T'as le souvenir d'éditions où tu aurais peut-être aimé venir sur Paris-Nice, mais parce que ton équipe préférait t'envoyer ailleurs, ou c'était surtout toi qui construisais ton calendrier autrement? Non, c'était surtout moi parce que j'ai toujours adoré faire l'Estrade Bianche. Et on sait que c'est compliqué de faire l'Estrade Paris-Nice, donc c'était plutôt un choix personnel que j'ai rarement regretté, même quand j'ai eu de la malchance sur l'Estrade, parce que c'est vraiment une course que j'adore. Mais ouais, c'est bien de changer un peu, et comme j'ai dit, je suis très heureux de revenir ici sur les routes de Paris-Nice, en espérant que cette année la météo soit pas trop capricieuse, parce qu'on sait que des fois ça peut être un peu difficile, mais ça c'est des choses qu'on contrôle pas et que on verra au jour le jour. Est-ce que ça peut y avoir un lien aussi avec le fait que les invitations pour le Tour de France, vous êtes dans le match forcément, et être sur Paris-Nice, ça peut peut-être aider vos chances d'être invité aussi sur le Tour de France? Il y aura un lien? Je pense pas qu'il y ait un lien particulier. Je pense qu'il fallait surtout établir des choix avec des coureurs, et on sait que Marc Hirschi aussi est au Stradé, à Tirreno, et moi je suis ici avec Sanremo derrière, donc c'est simplement des choix sportifs, et bien sûr on peut vite faire le rapprochement en pensant au Tour, mais c'est pas l'idée. En tout cas, moi je pense pas encore au Tour, et je suis focus sur Paris-Nice et les classiques. On t'avait pas vu l'année dernière sur des courses à étapes ici en France. Est-ce que quand même, on sait le lien que tu as avec le public français, etc. C'est un truc en plus quand même pour toi? Qu'est-ce que ça représente de revenir sur ce type d'épreuve-là en France? Bah, ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur d'être encouragé par le public, ça c'est sûr. J'ai toujours remercié mes supporters, et ça va être chouette pour moi, ouais, de courir sur le sol français, ouais, j'espère faire plaisir à mes supporters. Quel bilan tu tires des deux courses que tu as fait au Portugal, une course d'un jour et une course par étape? Quel bilan t'en tirais? Ouais, très bien, j'avais hâte de commencer la saison. C'était un peu plus tard que mon habitude, donc j'avais hâte, et même si j'ai eu la grippe, j'ai perdu une dizaine de jours fin janvier, je crois. J'avais quand même hâte de commencer la saison, et ça s'est vraiment bien passé. C'était un moment spécial, hein, première course sous mes nouvelles couleurs. Et non, on a pris tout de suite des bons automatismes, et moi physiquement j'étais là où je devais être à ce moment-là. Donc non, c'était plutôt un bon début de saison, et ça m'a donné beaucoup d'envie pour être ici. Tu vas aborder presque toutes les grandes classiques qui viennent au printemps. Est-ce que les aborder avec une nouvelle équipe, ça change quelque chose, en dehors du matériel dont tu me parlais tout à l'heure? Est-ce que ça change quelque chose psychologiquement, ou sur le fond, pas trop? Bah, moi, en tout cas, sûr que non, parce que j'ai toujours la même passion, la même envie de me dépasser, de performer, d'aller
d'aller donner le meilleur de moi-même, d'aller essayer de faire la plus belle course possible et d'aller chercher des résultats. Mais après, oui, bien sûr, quand j'ai fait toute ma carrière dans une équipe qui est spécialiste des classiques, qui connaît par cœur les parcours, et ça change un peu, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas pu le ressentir vraiment parce que je vais vraiment me tourner sur les classiques après Paris-Nice. Donc pour le moment, je peux pas dire que je ressens vraiment ce changement. En plus, on aura une équipe vraiment d'expérience aussi, avec des coureurs ouais, d'expérience qui sont très forts, avec Matteo, Marco Haller, voilà. Enfin, et aussi des jeunes. Je connais pas l'équipe encore complète, mais je sais où on va. Donc, on sait que ça sera difficile de se battre pour la victoire, mais on sera là pour au moins essayer et tout donner. Ça, c'est l'objectif. Donc voilà. C'est un collectif, global qui est très intéressant, cette équipe Tudor cette année. Il n'y a pas que Julien Alaphilippe, Marc Hirschi, mais il y a tout un tas de coureurs très intéressants. Ouais, c'est chouette. Il y a des jeunes qui montent. Il y en a qui comment dire, qui sont contents d'être équipiers, mais qui ont aussi leur chance. Et voilà, on a déjà quelques victoires et c'est des coureurs différents, pas forcément ceux qu'on attend, et c'est chouette et ça fait plaisir surtout. Donc c'est bien pour nous maintenant, mais aussi pour la suite de la saison et le futur de l'équipe. Tu as envie d'avoir des résultats relativement rapidement parce que justement, nouvelle équipe, où tu t'en fais pas gagner une montagne et que voilà, y aller un peu step by step? Des résultats, c'est sûr que ouais, c'est pour ceux aussi quoi. Enfin, c'est pour ça que je fais du vélo, c'est pour aller chercher des résultats et gagner. J'ai ça en moi, j'aime ça et c'est pour ça que je m'entraîne du mieux que je peux, et même si ouais, c'est pas facile de gagner, ça reste quand même mon objectif principal sur la majorité des courses auxquelles je prends le départ, même quand c'est pas facile, même quand il y a plus fort, même quand c'est dur. Je pense que je cours pour aller faire des résultats, donc oui, j'espère que ça va arriver bientôt et voilà. Est-ce que les jeunes coureurs de l'équipe viennent te voir plus facilement que tu pouvais venir d'autres coureurs dans ton ancienne équipe parce que tu es là depuis plus longtemps, tu étais installé, là tu arrives avec un statut? Est-ce que tu sens que ça, les jeunes voilà, viennent te poser des questions, veulent des conseils Je les sens vraiment à l'écoute, ouais, c'est chouette de ressentir ça. Ça me donne aussi beaucoup de plaisir à être dans ce rôle-là. Et en général, dans l'équipe, ils sont vraiment tous à l'écoute et très, très sympas. Je pense qu'il y a aussi une partie de la nouvelle génération qui sont tellement focus qu'ils n'ont pas forcément besoin ou envie d'écouter. Et c'est pas le cas dans l'équipe, donc j'apprécie et ça me fait plaisir. Et sans dire que je suis le meilleur exemple, juste partager mon expérience, ça me fait plaisir. Et comme je vois en Algarve, avec quelques coureurs, j'ai eu des belles discussions qui sont même au-delà du cyclisme, et ça me fait plaisir parce que c'est aussi pour ça que je me sens bien là où je suis. Est-ce que le fait, Julien, de courir dans une équipe Pro Team, Pro Series, alors qu'il va y avoir la redistribution des licences en fin d'année, c'est important par rapport au programme? Là, on voit le programme, c'est un programme que de haut niveau. Bon, il y a des doutes sur les participations au grand tour. Mais est-ce que pour l'avenir, éventuellement, ça peut être important pour vous ou pas tant que ça, en fait? À la fois pour toi et à la fois pour l'équipe, d'avoir ou de ne pas avoir une licence World Tour l'année prochaine? Je pense que c'est l'objectif de l'équipe de performer, de donner le maximum, de montrer ce qu'on est capable et d'aller faire des points. Voilà, c'est pas un objectif qui était dans mes habitudes ces dernières années. J'ai jamais pensé au point, mais je sais que c'est très important pour l'équipe. Donc en arrivant dans l'équipe, je le savais ça. Donc ça n'a pas été une contrainte et
et c'est aussi bien, ça tire vers le haut d'aller chercher le meilleur résultat possible chaque fois, sur chaque course, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Il peut y avoir une vie sans une licence World Tour éventuellement? Bah oui, il faut s'adapter à toutes les situations. Je pense que on reste les pieds sur terre. Il faut voir l'équipe où elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense que c'est une belle évolution, et l'objectif c'est de continuer bien sûr, mais il faut rester humble en fait. Ça va vite dans le cyclisme, et il faut juste faire ce qu'on sait faire. Est-ce qu'il y a une course que tu veux particulièrement faire cette année, que tu as coché plus que les autres? L'Estrade Bianche. Ça marche. Non, quand tu vois mon programme là, je suis bien occupé, c'est que des courses importantes, des courses que j'aime, donc je ne vais pas me plaindre de mon calendrier. Bien sûr, on espère la réponse positive pour le Tour, ça serait magnifique, mais pour l'instant je suis très content. Il n'y a aucune course que je suis pas content d'aller faire. Est-ce qu'éventuellement vous savez quand ASO peut donner ses décisions? Non. Par rapport à ces invitations? Non, je ne sais pas du tout. Il faut demander. La même chose, non? Je pense qu'on attend. On n'a pas d'infos et on ne sait pas quand ASO communique. On est optimiste bien sûr, hein, mais. Ça a été parfois plus tôt, parfois plus tard. Je sais pas. Ouais. C'est pas que je veux pas, mais j'aimerais bien vous dire oui, on y va, et puis tranquille. Dire, c'est après Paris-Nice-Tirreno ou Je sais pas. C'est un peu du côté du management sportif qu'il faut demander. Nous les coureurs, on est focus sur les courses, et on espère tous bien sûr, sans parler que de moi, tout le monde serait content dans l'équipe qu'on soit au départ du Tour, donc j'espère qu'on peut en parler bientôt. De toutes les classiques qui arrivent, laquelle tu estimes avoir le plus de chances de la gagner? Facile, hein? Je sais pas. Bah, j'en ai gagné qu'une, c'est la Flèche, hein, dans toutes celles que je vais faire, donc c'est peut-être celle où j'estime que j'ai peut-être encore de la chance de pouvoir gagner. Mais j'ai envie j'aimerais gagner toutes ces classiques là auxquelles je vais participer, donc je vais donner le maximum, et on verra. Il y a une mauvaise histoire aux Flandres, il y a une histoire un peu spéciale à Liège aussi. Ça peut être aussi une idée de revanche, de prendre une ou deux au moins. J'ai jamais eu ce sentiment de revanche, mais en tout cas oui, retourner sur le Tour des Flandres, tout en sachant en sachant ces histoires-là, en sachant aussi que je suis loin d'être le favori, c'est un beau challenge pour moi, et c'est des courses qui me font vibrer, donc c'est aussi pour ça que je suis autant motivé, c'est parce que c'est des courses que j'ai tellement envie de faire, envie de gagner, que même s'il y a eu des mauvais souvenirs, je suis content d'y retourner. Et Paris-Roubaix, ce serait envisageable un jour? Oui, j'ai envie de faire une fois avant la fin de ma carrière, mais pas cette année en tout cas. Tu nous parles de Tudor comme une équipe émergente qui s'impose petit à petit sur le devant de la scène. Après 2-3 mois avec l'équipe, comment est-ce que tu nous présenterais cette équipe? C'est quoi l'identité de Tudor? Qu'est-ce que tu as découvert? Un peu le slogan de l'équipe, c'est Born to Dare, mais ça représente bien notre vision. C'est vraiment, on sait qu'on n'est pas la plus grande équipe, mais on a beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. Donc, comme j'ai souvent dit aux gars sur mes premières courses, personne ne va nous critiquer de ne pas gagner, mais par contre, l'objectif c'est de donner le maximum, que tout le monde vraiment monte dans le bus après l'arrivée en ayant un bon sentiment d'avoir vraiment tout donné. Et à un moment ça va marcher, donc faut pas avoir peur d'oser, pas avoir peur de prendre des responsabilités ou des risques, et je pense que ça c'est un peu le mindset de l'équipe, et ça me correspond aussi très bien, donc ouais, c'est un peu la façon de fonctionner de l'équipe. C'est aussi comme ça que tu percevais Fabian Cancellara comme personnage, comme
Ouais, tout le monde connaît son palmarès, hein, donc je pense qu'il fait aussi beaucoup de bien à tous les coureurs. Et on se sent vraiment bien entouré, que ce soit par le management, mais aussi le staff. Tout le monde est motivé, tout le monde se sent bien. Et je pense que ça, c'est important dans le fonctionnement d'une équipe. Et j'espère que ça va se ressentir sur le vélo avec de beaux résultats. Elle a tout du niveau World Tour, cette équipe Tudor. C'est pas une simple équipe, c'est pas une simple pro team. Ouais, Ouais. je pense. On a un beau bus. Full Alcantara, siège chauffant. Franchement, j'étais surpris. Une dernière question. On s'arrête là. On s'arrêtera là.